Quels outils de prévention contre les inondations? La prévention des inondations s'appuie simultanément sur des actions sur l'aléa que représente une inondation en agissant sur la gestion des flux hydrauliques et sur la vulnérabilité des enjeux présents sur le territoire. S'agissant d'un risque naturel qui peut être de grande ampleur, la réduction de l'aléa est toutefois limitée. Pour prévenir la formation d'embâcles et d'atterrissements, l'État est en charge de l'entretien des cours d'eau domaniaux et de leurs berges. Les propriétaires fonciers ont l'obligation d'entretien des cours d'eau non domaniaux. La loi MAPTAM a confié aux collectivités en charge de la GEMAPI la mission d'entretien des cours d'eau. Dans les faits, les collectivités n'ont vocation à intervenir qu'en cas de défaillance des propriétaires. La GEMAPI comprend également la création, la gestion et la régularisation des systèmes d'endiguement. Ces protections passives visent à défendre des zones à enjeu contre la montée des eaux. Les riverains peuvent également se protéger à l'échelle de leurs parcelles par des équipements comme des battards d'eau, des barrières anti-inondation ou par des dispositifs mobiles d'obstruction des conduites d'aération. Les barrages-réservoirs sont conçus pour écrêter les crues, c'est-à-dire diminuer le débit maximum de la rivière. Ils se remplissent pour limiter les débits pendant le pic de crue. Le volume ainsi stocké provisoirement est restitué ultérieurement. Le rôle de ces ouvrages est généralement double, car ils stockent de l'eau en période humide pour soutenir les débits d'étiage en saison sèche. À titre d'exemple, dans le cas d'une crue de type 1910 en région parisienne, les lacs réservoirs de l'amont du bassin versant de la Seine permettraient d'abaisser de 60 cm la hauteur d'eau et de réduire de 4 milliards d'euros les dommages. La création par voie de servitude de zones de surinondation permet à l'eau excédentaire de s'épancher dans de vastes surfaces où les enjeux sont moindres, comme par exemple des zones agricoles, le cas échéant avec une indemnisation des propriétaires et exploitants. Les ouvrages de protection ne peuvent garantir une protection absolue contre l'aléa et peuvent entraîner un faux sentiment de sécurité. La protection contre les inondations passe aussi par des mesures préventives de réduction de la vulnérabilité du territoire. Les plans de prévention des risques d'inondation, PPRI, sont établis par l'État sur les territoires les plus menacés. Selon le niveau d'exposition au risque, en particulier la hauteur d'eau définie selon une crue historique ou modélisée, ils définissent des zones de danger où toute extension ou construction nouvelle est interdite et des zones où les constructions doivent faire l'objet de mesures préventives particulières, comme par exemple interdire les surfaces habitables sous le niveau des plus hautes eaux, la mise hors d'eau des équipements sensibles ou encore l'interdiction d'aménagements susceptibles de provoquer une gêne à l'écoulement.